Monsieur Larson, c'est vrai ce qu'on dit sur vous? Vous ne craignez personne. Vous êtes le meilleur des gardes du corps. Vous pouvez tirer 6 balles au même endroit. Dans la nuit, c'est un assassin qui s'enfuit. Et comme un démon, il sourit. Son crime restera impuni. Une voiture qui surgit. Un coup de frein, des pneus qui crient. Un coup de feu qui retentit. La justice s'appelle le Niki. Dans la chaleur de la nuit, le mal est toujours puni. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de SV Universe en compagnie de Stein, qui a eu la chance de voir le film Nicky Larson en avant-première. Donc, tu peux nous donner ton ressenti, Stein? Ouais, bah déjà bonjour à tous. Du coup, j'ai pu voir l'avant-première de Nicky Larson en compagnie de l'équipe du film, dont Philippe Lachaud, le réalisateur du film et scénariste, et acteur principal dans le rôle de Nicky. Bon, ressenti général, là vite fait, sans spoiler, j'ai adoré. J'étais très sceptique au début, j'ai vraiment adoré. Je suis ressorti conquis de la salle. Et ouais, enfin, je conseille quoi. Faut pas croire tout ce qu'on lit oh, c'est un film français. Faut pas croire la bande-annonce non plus. Hein, elle est assez menteuse en fait, et c'est très proche de la série animée dont on va parler avec toi là dans quelques minutes. Oui, bien sûr, bah oui. De toute façon, on est là pour ça, hein. On est là pour un petit peu pour évoquer l'univers de Nicky Larson, en fait, un petit peu dans toute sa splendeur, on va dire. Ouais, voilà, ça, là, on va faire une sorte de rétrospective générale sur City Hunter ou Nicky Larson, suivant les orientations, on va dire, manga ou anime, quoi. Et aussi des films animés, Nicky Larson, qui sont sortis au cours des années 90-2000, il me semble. Oui, 90-2000, oui. Tu parles des films d'animation? Ouais, films d'animation, ouais. Oui, ils sont sortis à la même époque, même avant, il me semble, certains. Peut-être avant la série animée, il me semble, les premiers. Mais là, j'en suis pas très sûr, hein. Là, c'est vrai que. Non, Ouais, il me semble j'avoue que que le premier, la date, je la connais pas parfaitement pour le les OAV. premier, le premier est sorti en 83, je crois. 1983. Le Ah, premier ok, film d'accord. d'animation. Après, à ne pas confondre, parce qu'on a les films d'animation, on a les OAV, on a les films d'animation, films d'animation. Et ouais. Aussi, En ouais. fait, moi, je vois pas trop de différence, hein, je t'avoue que. Parce Non, que je sais pas j'appelle trop le. ce qu'ils ont considéré Ouais, comme film d'animation et OAV. Pour moi, c'est un peu la même chose. oui, voilà, pour moi Mais aussi, c'est la même chose. on a aussi une sorte de grosse merde avec Jackie Chan, Oh oui, non, mais adaptation ratée. ça, on va pas en parler. Ça, on va pas en parler. Ça serait Ouais, une perte de temps. ouais, une sacrée perte de temps. Oui, oui. Non, du coup, bah là, on va parler du film. Je voudrais d'abord savoir ce que tu as pensé de Philippe Lachaud en Nicky Larson, parce que c'est vrai qu'on se pose un peu tous la question, à savoir si sa prestation a été à la hauteur. Ouais, et c'était ma grosse crainte au vu des bandes annonces où il faisait un peu beauf. Je pense à la scène du sniper qui est très connue dans l'animé et dans le manga. Ou dans la bande annonce, bon, il finit avec un po qui fait très beauf en regardant les femmes à la fenêtre. Et bah, au final, il s'avère qu'il joue extrêmement bien le personnage. En fait, il est très touchant. Mm. Il y a le côté très classe de Nicky qui dit pas un mot et qui tire une balle à mort quasiment, ou des choses du genre. Et vraiment très surprenant. Et au niveau côté comique, c'est Philippe Lachaud, quoi. Du coup, si on aimait Babysitting ou Alibi, forcément c'est drôle, quoi. Oui, mais justement, est-ce que c'est pas trop de l'humour à la française par rapport à cet univers manga, justement? Bah, justement, il y a certaines scènes qui font très français au niveau des références, mais pas dans le français beauf, quoi, dans le français qu'on connaît, qui nous fait rire de Babysitting. Mais sinon, l'autre humour est vraiment très Nicky Larson, quoi. Il y a une scène, sans spoiler, qui montre pas mal de nudité marrante, on va dire. Et on est vraiment dans du Nicky Larson à 1000% là-dessus. Et tu m'as même dit qu'il y avait des références aux autres mangas aussi. Ouais, alors Notamment, je vais pas la spoiler, mais en plein milieu du film, pendant une scène d'humour très manga, justement, où même la réalisation des effets spéciaux, tout ça fait très manga, très animé. Il y a un personnage d'un autre manga qui débarque et ça fait méga rire, quoi. Ça dure 2 secondes, mais la salle elle était pliée en deux. ouais, c'est un petit peu les avis que j'ai vus quand j'ai été voir justement les avis du film sur Internet. Et plutôt des très bons avis, hein.
très peu de Ouais, mauvais avis. ouais, étonnamment, les premiers Hmm. retours sont plutôt très bons, malgré le fait qu'il y a une sorte de vague de haine sur Twitter par rapport aux bandes annonces qui dit ouais, c'est pas du Nicky Larson, blablabla. Non, faut arrêter de juger aux bandes annonces, faut voir le film, et il y a des scènes qui sont extrêmement classe de nuit, musique triste et tout ça, quoi, du grand Nicky Larson. C'est vrai que moi je peux pas leur donner tort parce que dans un premier temps, c'est vrai que moi aussi la première bande-annonce m'a fait un petit peu peur. Avec cette entrée Ah, en moi, la scène, première, j'ai eu très peur, quoi, avec la musique ouais, de la bande annonce de ouais, Deadpool, justement, ouais. j'étais pas conquis du tout. Hmm. Ça m'a fait un petit peu peur et puis surtout bah, Tarek Boudali et le rasé, je pense même plus son nom. Julien Ricci, justement, Oui, était je me là suis, oui, l'avant-première. oui, bah justement, oui, je me suis demandé ce qu'il foutait là en fait. Dans la première bande-annonce, je me suis dit, waouh, mais Ouais. qu'est-ce Il y a qu'il un peu fout ce dans un film côté Nicky dans Larson, la quoi. bande-annonce, on a vraiment l'impression en gros, il a fait un film et il a ramené sa bande de potes, qui est la bande à Fifi. Mais en fait, pas du tout. Dans le scénario, tout est justifié, chaque personnage a son importance et sa place, y compris Pamela Anderson. Y compris Didier Et, Bourdon. et y compris Didier Bourdon, si, je te jure, c'est Ouais, la c'est vrai que grosse surprise. Moi, je m'attendais vraiment à un simple caméo, genre, regardez, on a ramené un des inconnus avec nous, et non, pas du tout, il a un vrai rôle important en réalité. Ah, et le pire, c'est qu'on a cette image Didier Bourdon. Hein, j'adore Didier Bourdon dans Les Trois Frères, dans Le Paris, mais c'est vrai qu'on a un petit peu cette image quand on le voit dans Nicky Larson, on se dit merde, c'est un petit peu quoi, c'est un petit peu un personnage voilà, de comédie française, et c'est un petit peu bizarre, quoi. Ouais, C'est- c'est. En réalité, je trouve une fois le film lancé, les a priori laissés de côté, on se laisse totalement transporter par l'univers du film et c'est plus du tout un film, une comédie française quand on est sur un vrai Nicky Larson, quoi. D'ailleurs, Philippe Lachaud a dit à l'avant-première que le mangaka, le créateur de Nicky Larson, avait dû valider Oui, bah, l'intégralité du script. oui, il a Et, approuvé, oui, j'ai vu ça sur Internet. et bah, non seulement il a approuvé, mais en confidence, pas devant les journalistes, il a dit que c'était la meilleure adaptation qu'il ait lue parmi toutes celles qu'on lui avait proposées, quoi. C'est intéressant, ça, parce que ça, je l'ai pas vu non plus sur Internet. Ah ouais, c'est ça, ils l'ont pas Mm. diffusé dans les médias, mais c'est la petite confidence off du créateur. Et c'est vrai que à la fin du film, force est de constater que c'est pas parfait, mais quasiment, quoi. Ah oui, ça, c'est plutôt un bon point d'ailleurs, là, ce que tu me dis. Ah oui, très Euh, bon point. donc du coup, je suppose que Elodie Fontan a été à la hauteur en Laura, non? Elle Ouais, avait l'air en tout ah cas. ouais, déjà, bon, dans les bandes annonces, déjà, elle avait l'air plutôt de faire le taf. Mais après avoir Mm. vu le film, elle fait carrément le taf et elle a bien saisi la complexité du personnage qui est pas un cliché de femme faible et pas un cliché de femme forte, genre un peu entre les deux. Mm. Et vraiment super intéressant. Mais tu vois, c'est pareil. Enfin, première bande-annonce, moi, j'étais pas convaincu, comme la plupart des gens. Deuxième bande-annonce, un peu mitigée, encore une fois, parce qu'en fait, il y avait des trucs plutôt encourageants. Et comme tu dis, je vais revenir à la scène justement du sniper où on a un petit peu ce moment-là, un petit peu beauf. Et c'est vrai que cette scène-là, moi dans ma tête, je pensais au Nicky Larson badass, c'est-à-dire le Nicky Larson qui tire dans la paume de sa main pour freiner voilà, on va dire la vitesse de pénétration d'une balle. Tu vois, je Ouais, me voilà, et rappelle bah de cette ça, scène ce dans genre l'animé. ouais, je me rappelle, c'est Et, le premier épisode, je crois bien. et justement, le mec à ce moment-là, en plus, quand il fait cette action, tu vois son expression, il manifeste rien. Mais après, c'est après, hein. Après, justement, Oui, cinq c'est minutes après, c'est en après, sortant du bar oui, là, c'est un petit peu qu'il hurle de douleur. Ouais. ouais, que justement, c'est ce qui fait Nicky Larson, quoi. C'est un petit peu Mais l'humour de Nicky non, ça, Larson. ce côté Ouais. très classe, très froid de Nicky Larson, tu le retrouves énormément. Un peu après la moitié du film jusqu'à la fin, tu le retrouves vraiment énormément. Et il y a des scènes d'action qui sont. Waouh, il dit pas un mot, quoi. Genre, regard fixe, c'est pas un mot. C'est hallucinant. Je m'attendais pas à ça. Ah ouais, moi non plus, hein. À vrai dire, c'est surprenant là ce que tu me dis. Mm, vraiment. Et puis il y a des scènes d'émotion vers la fin qui sont assez touchantes, quoi. Je m'attendais pas à être touché par un film, par une adaptation de Nicky Larson française avec la bande-annonce, quoi. Vraiment pas. Et qu'en est-il de la rivalité Nicky Larson-Mammouth? Et bah, Mammouth, c'est intéressant parce qu'en un seul film, ils ont réussi à faire un peu le résumé de plusieurs épisodes où en gros c'est un adversaire concurrent mais en même temps un allié. Ce qu'on retrouve par exemple à partir du tome 3 dans le manga. Hmm. Et je crois épisode 26 ou 27 de l'anime. Ils ont Ça, bien saisi et l'acteur est très bon. L'acteur il ressemble énormément à Mammouth. oui, c'est vrai. Et Déjà, je l'avais vu en pareil, ouais, photo ouais, et ouais. c'est vrai qu'il m'avait convaincu. Déjà sur une Mais scène il où parle pas beaucoup dans le film, hein. Vraiment il a trois répliques peut-être, genre du mammouth froid, quoi.
cette photo où tu le vois un petit peu en habit militaire avec un bazooka dans le bras droit, c'est vrai que ça en impose, Ouais, hein. ouais, C'est ça du en mammouth, impose hein. carrément. C'est du mammouth, quoi. Et justement, il garde cet aspect froid, un peu loquace dans le film, un petit peu. Il y a Ah une ouais, petite ouais, mais lumière. vraiment, enfin, je te jure, Oui. on le voit pas mal de fois quand même, et il a 3 répliques dans le film, quoi. Ah, bah, c'est mammouth, quoi. Ouais, ouais, ouais. Voilà, on peut pas faire mieux, quoi. Et il a quelques grognements, entre guillemets, genre très japonais, en fait, genre très manga. Et c'est tout est dans le. C'est Mammouth, quoi. Il est Mais bourrin. est-ce qu'il y a un Big Bad dans le film? Justement, je te posais la question. À part Ouais, Mammouth. Enfin, c'est pas vraiment un Big ouais, Bad, hein, ouais, il y en c'est plus un a, anti-héros. il y en a Enfin, un, ouais. mais je vais pas spoiler parce que là, ça va Ouais, rager il y en sinon. a. Est-ce que, genre, question, est-ce qu'il est un petit peu comme les vilains qu'on a dans l'animé, c'est-à-dire un petit peu, comment dire, un petit peu lâche, tout simplement? Que Ouais, souvent, totalement. Ouais, ouais, on carrément. remarque que les méchants dans Nick Larson sont vachement lâches, en fait. En fin de compte. Ouais, Ils se en général, cachent les grands souvent. méchants sont Ouais, très lâches et voilà. ils font appel à City Hunter, du coup, ou à Et Nicky ils sont Larson. plutôt pathétiques, même aussi. Ils sont très, très lâches et très Ah ouais, pathétiques. ouais, ils sont lâches et Voilà. pathétiques, quoi. Et Là, il est un on peu a comme vraiment ça. ça, ouais. Ah, Ouais, bah, ouais. ouais, c'est du Nicky Larson, il n'y a pas de doute. Ouais. Non, là, Et sur ça, y a pas de doute. Vraiment, c'est-à-dire, c'est la grosse surprise que j'ai eue en sortant enfin, après la projection du film. C'est que, bah, finalement, même le méchant était vraiment très Nicky Larson dans l'esprit, quoi. ah, c'est parfait, on va dire. Mais en plus, enfin, ce qui tombe bien, on va dire, c'est qu'on va avoir justement un prochain film d'animation de Nicky Larson, donc Ouais. Private Eyes. Qui sort le 6 Et février. ouais, et justement, c'est plutôt bien en fait qu'on ait le film de Philippe Lachaud qui sort pile poil à ce moment-là. Comme ça, c'est l'occasion de faire un petit comparatif, on va dire. Entre, Ouais, ouais, les carrément, là, films d'animation. c'est coïncidence parfaite, ou alors justement, ça fait exprès, hein. J'ai l'impression qu'ils veulent relancer un peu la série. Ce serait Enfin, bien. relancer la popularité de la série qui est ultra Mm. populaire, mais vraiment la relancer sur le devant de la scène pour peut-être faire plus d'OAV ou une nouvelle série, une suite, je sais pas trop. Mais enfin, moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner, les audiences des 2 films là. Oui, surtout qu'en plus, j'ai trouvé que après la première bande-annonce, elle était sympa, mais voilà, c'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal, enfin, avec Ouais, l'animation. la Ça m'a première fait un bande-annonce de ouais, ça, avec l'animation, j'avais pas trop Mm. ce frisson là à la Nicky Larson, et la deuxième elle m'a totalement convaincu par contre. Plutôt ce design assez lisse, en fait, assez nouveau, en fait, parce qu'ils ont renouvelé le Ouais, ouais, design. ouais. Et Ils ont c'est vrai que amélioré le design, ils l'ont modernisé. ouais, il est assez lisse, hein. Il est vachement lisse et c'est un peu ce qui se fait, hein, en fait, hein, dans le monde manga actuellement. Et après, on retrouve voilà la petite musique de Nicky Larson en pleine action, voilà, qui se bat avec des méchants, voilà. C'était assez classe, quoi. C'était du Nicky, moi j'ai bien aimé ce moment-là. Et, euh, et voilà, la deuxième bande m'a un petit peu plus convaincu, un petit peu plus. Ouais, ouais, ouais. Puis de confirmer le crossover ou caméo de Cat Size par le même créateur, ça peut être Oui, tout vachement à fait, ouais. intéressant. Mais c'est encore un petit peu flou par contre par rapport à l'antagoniste justement de la film. Bon, enfin, c'est même pas flou, hein, on sait même pas, hein, d'ailleurs, on n'est même pas montré, hein. On sait pas qui c'est encore, finalement. Non, on n'a Ah, aucune idée de qui c'est, hein. On ouais. sait pas du tout, on connaît pas le scénario du tout en réalité, hein. Ouais, bah justement, peut-être on en apprendra un petit peu plus hein, dans le mois qui suit là. Ouais, dans la suite du Mm. mois ou alors à la sortie, hein. Vraiment, c'est peut-être qu'ils vont rester évasifs sur ça jusqu'à la sortie. Bah écoute, ça serait On sait plutôt pas. sympa justement d'avoir peu d'informations qui passent et puis d'avoir la surprise justement d'avoir un très bon film animé et de pas avoir été trop spoilé, on va dire. Parce Ouais, puis que ça ferait un peu l'effet inverse de Dragon Ball Super Broly, voilà quoi. ce que j'allais dire. Bah, c'est ce que j'allais dire, oui, j'allais y venir en plus, hein. Je veux dire, le fait qu'on connaisse le film intégral presque 3 mois avant sa sortie, alors que là, Nicky Larson, on connaît rien du film 1 mois avant sa sortie. Voilà, quoi. Le pic, là, il était gratuit pour Dragon Ball Super. Ouais, après, bah, je défends pas Dragon Ball Super, mais c'est pas la même popularité si tu veux ce que je veux dire. Enfin, Ouais, et puis c'est c'est pas ça le la vrai. même, comment dire, communauté. Par exemple, Dragon Ball Super, on va dire qu'ils sont un petit peu dans la politique de non-fans ce qu'ils veulent. Et ils ont pas le choix en fait. Ouais, C'est comme s'ils avaient pas le choix en fait. Ils avaient pas le choix de nous spoiler pour l'aspect, comme j'ai dit, marketing, tout ça. Alors que Nicky Larson sont beaucoup moins dans cet aspect marketing, puisque le ouais, manga ils est sont quand même plus dans moins le populaire. surprenant les fans. Voilà. Il est moins populaire quand même, le manga Nicky Larson, enfin, il est moins connu. C'est pas qu'il est moins populaire.
c'est un peu la même chose. Et justement, ce qui fait que justement dans l'information, ils sont un petit peu moins loquaces. Voilà. Ouais, Donc, je trouve qu'ils sont très discrets et c'est un bon point parce que le 6 février, du coup, on aura les deux films, parce que du coup, les deux sortent le même jour en réalité, au cinéma et Mm. sur internet ou au Japon, je sais plus trop pour le film animé. Mais du coup, le même jour, on aura deux films Nicky Larson à découvrir et on n'en sait rien du tout, quoi. Et ça, c'est intéressant. Après, je pense qu'on découvrira le film de Philippe Lachaud avant, hein, parce que le temps qu'ils traduisent le film d'Inky Oui, Larson. oui, c'est sûr, on aura celui de Philippe Lachaud en premier, ça c'est sûr et certain. Après, c'est mieux hein, dans l'ordre pour se faire une idée. Voilà, tu regardes le film de Philippe Lachaud, tu t'apprécies, tu passes un bon moment, puis après, tu décides de regarder Private Eyes pour te faire une petite idée, pour savoir oui ou non, est-ce que c'est vraiment voilà, fidèle. Ouais, c'est ça en fait Après. que j'aime bien avec le film de Lachaud, c'est que il y a un côté, on fait plaisir aux vieux fans qui connaissent le manga, et en même temps, c'est une introduction parfaite à l'univers pour ceux qui connaissent pas. En plus, toi, justement, tu as vu le film et derrière, as relu le Et manga de derrière, je me City suis Hunter. refait le manga papier, ouais, City Ouais. Hunter, en édition intégrale, qui est ressorti en France là, il y a quelques années. Et vraiment, du coup, le fait de l'avoir relu après avoir vu le film, il y a des trucs qui sont vraiment très proches au niveau de l'esprit et même du design et du scénario, c'est vraiment cool, quoi. Là, il y a Ouais, une scène ultra importante de l'anime et du manga qui est reprise dans le film. Je vais pas la spoiler parce qu'elle est classe et elle surprend au milieu du film. Mais elle est vachement bien faite. Ouais, j'étais ouais. surpris là. Donc en fait, ça t'a pas fait changer d'avis, quoi. Ça a juste, Non, ça a vraiment, même renforcé en fait. ça a renforcé ma, Ouais. ma position sur ça. Ouais. Ouais. Ouais, tant mieux, hein. Enfin, moi, j'ai hâte de découvrir justement le film, parce que c'est vrai que nous, on n'a pas eu d'avant-première, là où j'habite. Enfin, ou alors, ouais, à 2 heures de route. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu loin. Et donc, bah, je découvrirai le film comme tout le monde bah, à la sortie nationale, le 6 février. Voilà. Voilà, c'est ça. Et maintenant, Et enfin, du coup, maintenant, il va falloir que je me refasse l'anime aussi, par alors, pur plaisir. oui, par pur plaisir, mais c'est surtout, bah, de toute façon, tous les épisodes sont sur YouTube, hein. Donc, Oui, de toute façon, et, tous les épisodes sont sur et YouTube puis, et en non censuré en plus. alors j'adore Nicky Larson, mais c'est vrai que l'anime, là, je me suis un petit peu arrêté dans l'épisode 30, je crois. C'est difficile, je trouve, d'enchaîner, en fait. D'enchaîner les épisodes. Ouais, moi, c'est ce que j'avais fait aussi il y a longtemps et j'ai fait une pause, genre vers le 50 et j'ai jamais repris. Et du coup, je pense que là, je vais reprendre l'épisode 49 à peu près pour continuer à la suite, quoi. C'est pas facile parce que, en fait, beaucoup d'épisodes sont redondants et certains ont d'autres messages, diffusent d'autres messages, mais beaucoup sont quand même redondants, en fait. On retrouve voilà, les mêmes, un petit peu, voilà, les mêmes méchants. Donc, c'est récurrent, hein, c'est le même type de Ouais, méchants c'est vrai que très c'est un petit souvent. défaut de l'anime, c'est qu'il est très Ouais, répétitif, contrairement au manga qui est oui. beaucoup plus divertissant, enfin rafraîchissant. Après, voilà, on se lasse pas de voir du Nicky Larson briller, et voilà, du badass, du Nicky Larson badass qui sort son magnum, qui met 5 balles dans le même trou. Ouais, Voilà, 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 c'est un personnage, comme je l'ai dit, de toute façon, moi je trouve que c'est l'un des personnages les plus charismatiques de tous les mangas. Voilà. ouais, et je partage totalement cet avis. Avec Albator et Vegeta. Voilà. Ouais. Et du coup, je pourrais rajouter Zoro de One Piece maintenant que je me l'ai refait en entier là. Et c'est vrai Ah que le ouais, Zoro de One Piece, c'est quelque chose quand même. Wow, en termes de charisme. trois sabres. Hein. Ouais, ça peut être intéressant. C'est bien trois sabres qu'il a, il me semble. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien trois C'est sabres. bien trop Ouais, ça. Ça ouais. peut être intéressant pour tout ce qui est coupé de l'ennemi, quoi, en grande quantité. Mm. Mais du coup, voilà quoi, City Hunter, bah, grand coup de Nicky Larson, le parfum de Cupidon, grand coup de cœur. Bel hommage à City Hunter et je vous conseille fortement d'aller le voir à sa sortie le 6 février. Voilà. Bah, moi, je vous donnerai mon avis quand j'aurai vu le 6 février. En attendant, voilà, on a La vie de Stein et La vie de Stein qui est unanime. Hein. Très très bon film. Mm, Très bonne adaptation. exactement. Voilà. Ouais, vraiment, ouais. Donc voilà, moi je vous propose qu'on s'arrête ici pour aujourd'hui. Je pense. Ouais, moi ça me va très bien. On fera peut-être une Ouais. vidéo plus tard pour ton avis, genre Oui, oui, peut-être au oui, mois de pourquoi pas. mi-février à peu près, peut-être. Oui, bah oui, sans doute, on fera, je pense, une vidéo et en même temps, peut-être qu'on
on fera l'avis sur le film d'animation. Ça sera par la même Ouais, occasion. on essaiera de faire les deux, fera- ouais, comme ça. On fera une pierre de Ça coups par la sera, même ça occasion. sera la partie 2, comme ça. Ouais. Mm. Donc on se donne rendez-vous au mois de février pour la partie 2 de ce podcast. Voilà, parfait. Allez, soyez au Allez, rendez-vous. ciao.